Bonjour, l'application d'aujourd'hui c'est un comptage de pièces avec la carte Arduino Uno, le capteur infrarouge d'obstacle et un afficheur 7 segments. Donc on va faire le câblage avec le Tinkercad. On va choisir la carte Arduino, on va la placer dans le plan du travail. Arduino Uno. Voilà. Après, on va choisir un capteur infrarouge. Ici, on va mettre tout. Voilà le capteur infrarouge. Voilà. Après, un afficheur 7 segments. Voilà. Comme vous voyez ici, l'alimentation du capteur, la terre et la sortie. La sortie du capteur, on va la mettre par exemple dans la pin 8 par exemple. Et là, c'est l'alimentation. Bien sûr, il faut la mettre avec le 5 volts. Là, c'est la terre. La masse. Donc, il faut la mettre avec la GND. Et voilà. Pour l'afficheur 7 segments, comme vous voyez sur l'écran, donc moi j'ai utilisé l'afficheur 4 afficheurs de 7 segments. Donc c'est un afficheur avec 4 afficheurs 7 segments. Vous pouvez utiliser un seul afficheur. Le câblage pour le 4, c'est depuis le tableau suivant, on a LED, pin et Arduino pin. Donc pour l'Arduino pin, vous pouvez changer les pins. Vous pouvez faire les pins que vous voulez. Pour les LED, donc il faut les respecter. Donc de pin 1 à 7, c'est au-dessous. Et au-dessus, il y a de pin 7 à pin 11. Voilà, parce que l'afficheur 7 segments de 4, il a 6 pins, 12 pins. Voilà. Et donc, comme vous voyez le tableau, pour allumer le E, le segment E, c'est le pin 1. Le segment D, c'est le pin 2. Le segment C, c'est le pin 4, et etc. Mais il faut activer quel afficheur. Donc pour activer les afficheurs, il y a dans la ligne LED, il y a 1, 2, 3, 4. Et il y a aussi les lettres G, C, F, A. Donc pour écrire dans l'afficheur 1, il faut activer 1, ça veut dire la pin 12, et mettre la lettre que vous voulez. Voilà. Donc pour écrire dans l'afficheur 2, il faut activer la pin 9 et mettre, allumer les segments, par exemple B, C, D que vous voulez. Voilà. Donc c'est ça le principe. Donc c'est le tableau de câblage de l'afficheur avec la carte Arduino. Mais vous pouvez utiliser qu'un seul afficheur, 7 segments, et faire allumer les LED A, B, C, D, E, F et les faire câbler avec la carte Arduino. Voilà. On aura le résultat suivant. Donc à chaque fois qu'on passe devant le capteur d'obstacle infrarouge, l'afficheur s'incrémente avec 1. Voilà, 3, 4.
je vais vous expliquer maintenant la programmation. Première chose, on va déclarer l'afficheur 7 segments. On va déclarer les LED. LED 11, chaque segment est égal à une pin à la carte Arduino. Voilà. 11, 10, 5, 7, 1, 2, 4. Après, on va déclarer une entrée A6 pour lire l'état du sortie du détecteur infrarouge d'obstacle. C'est le A, c'est la pin 6. Après, B, c'est juste un état. Un état, je vais vous expliquer après. Int état précédent et int remise à 0 est égal à low. Int I, c'est pour faire l'incrémentation. Int D est égal à 12. Donc, on a une autre entrée pour la remise à 0. Par exemple, si j'ai l'afficheur mentionne 20, je veux faire une remise à 0, donc je connecte un bouton poussoir avec l'Arduino et je fais la remise à 0. Donc cette entrée et cette entrée du capteur d'obstacle et les sorties, les pins de l'afficheur 7 segments vers l'Arduino. Après void setup, tous les segments sont déclarés en sortie. Ils sont commandés depuis l'Arduino. On a deux entrées, remise à 0 et la sortie de l'entrée, ça veut dire la sortie du capteur d'obstacle, c'est l'entrée vers la carte Arduino, c'est A et dès la remise à 0. Ça, je vais tout allumer, je vais initialiser l'allumage des segments de l'afficheur 7 segments. Après, I est égal à 0. Void loop. Donc, dans la boucle sans limite, je vais avoir quoi? Je vais avoir état précédent est égal à B. Donc, voilà, c'est pourquoi on a mis B. C'est une variable globale. Donc, B est égal à digital read A. Donc, lire, il va lire le A. C'est-à-dire, il va lire l'état du capteur infrarouge. Et la remise à 0, il va être lu par le D, Digital Read D. Voilà, donc A, on a deux entrées. If, si j'appuie sur le B, ça veut dire si j'appuie sur le bouton poussoir, si c'est pas un appui, désolé, c'est l'état du capteur infrarouge est égal à high, ça veut dire on a on a une pièce et en même temps, c'est une condition A, l'état est B différent de l'état précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la pièce est devant le capteur et le capteur et la pièce restent devant le capteur ne va pas être incrémenté deux fois ou bien trois fois ou bien quatre fois. Il va être incrémenté une seule fois. Donc, la prochaine incrémentation, il va être que lorsque le capteur va être à la position 0 et on a high. Voilà. Donc c'est très simple. On a une pièce devant le capteur. Si la pièce elle est là toujours, donc l'afficheur va rester stagné sur une valeur. Donc sur deux bien, par exemple. Si la pièce est passée, donc le capteur elle est à 0 maintenant, il peut avoir une autre pièce, donc maintenant il peut s'incrémenter. C'est pour éviter que lorsque la pièce reste toujours sur le capteur, parce qu'on a un programme, ici c'est cyclique, le microcontrôleur ou bien l'Arduino, il va toujours faire le if. Donc il va trouver toujours le b est égal à 1, ça veut dire le capteur il est toujours à 1, et donc, il y a un risque d'être toujours incrémenté. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté une autre condition. Il faut que le capteur est égal, pour avoir une incrémentation, il faut que le capteur donne un état 1, puis 0. Donc, là, le nouveau passage, donc, il va donner une nouvelle incrémentation. Après, on va faire et plus, voilà, incrémentation, si on a l'état high et l'état précédent et l'état high, ça veut dire la présence pièce différent de l'état précédent. Voilà. On va faire afficher. Donc afficher, c'est une fonction. On va afficher soit 0, soit 1, soit 2, soit... Et avec un délai, bien sûr. Voilà.
if il y a un appui sur un bouton poussoir, donc on va afficher remise à 0, on va afficher 0. Donc la fonction void afficher, c'est ça, void afficher. If i est égal à 0, on va afficher 0. If i est égal à 1, on va afficher 1. If i est égal à 2, on va afficher 2, et etc. Et les fonctions, voilà, la fonction 0, c'est des segments, ou bien sûr, on va les allumer et éteindre des segments, comme on a vu dans le tableau de l'afficheur 7 segments, pour avoir bien sûr 0. Donc pour avoir 0, il faut tout allumer sauf le segment de milieu. Pour avoir 1, il faut allumer deux segments. Pour avoir 2, la même chose. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Voilà, donc moi, j'ai mis 9 jusqu'à 9. Je peux mettre 20, 200, donc comme vous voulez. Voilà, donc c'est le principe de programmation. Donc on a une fonction void loop avec incrémentation. Ici, il y a une pièce et la pièce est passée, n'est pas toujours devant le capteur. Et plus, incrémentation. L'incrémentation va nous donner affiché. Donc l'affiché, if l'incrémentation est égale à 0, donc on va afficher 0, 1, etc. Voilà, c'est le programme de cette application.